Bidouilleur, salut! Je vous avais promis une suite à la vidéo numéro 534, celle concernant les accumulateurs au lithium-ion de la trottinette GoTrax de mon fils. Je vous avais dit que je ferais une étude, donc une analyse de la condition des différentes cellules, voir s'il y en avait qui étaient endommagées versus d'autres. Alors, je tiens promesse, voici l'analyse en question. Alors, voici le pack d'accumulateurs, les 30 accumulateurs que vous avez vus dans la vidéo précédente. J'ai découpé avec un disque coupant et outil de découpe, le Dremel, découpé tous les onglets, les connexions, parce que c'était groupé par section de 3 accumulateurs. J'ai découpé pour pouvoir retirer le support ici, en plastique, de la surface supérieure. Et maintenant, j'ai accès à chacun des accumulateurs. Je peux les tester individuellement parce que c'est le but, tester les accumulateurs individuellement. Bon, j'ai marqué avec un X les accumulateurs qui étaient dans la demi, dont la tension était toute environ 1 volt. Donc, ceux qui étaient suspects. Et ceux qui étaient tous à 4 volts, lorsque j'ai démonté le pack, j'ai pas mis de X dessus. Alors, vous voyez, ils sont marqués, il y en a 15 avec une croix rouge. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement défectueux, mais il fallait que je les identifie d'une façon ou d'une autre. Alors, là, j'ai entrepris tout d'abord, pour vérifier le fonctionnement de ces accus, de les charger individuellement selon les spécifications du fabricant. Et parlant de spécifications du fabricant, bien, allons voir justement la fiche technique de ces accumulateurs. Alors, ces accumulateurs sont des INR 18650-26E, des 2600 mAh. Le fabricant, c'est DME-GC, Hengdian Group. Alors, ça semble être un fabricant très sérieux et vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. Alors, la fiche technique est très détaillée, très détaillée. On nous dit vraiment les caractéristiques de l'accumulateur 3,6 volts, technique de charge, de décharge. On nous dit aussi toutes les techniques d'essai en fabrication qui sont faits pour prouver que les cellules sont bonnes. Ils font des essais de cycle de vie et ils nous parlent aussi du remisage, comment remiser. Donc, c'est très complet, très intéressant quand même à lire. Est-ce que tout ce qui est écrit là-dedans est respecté à la lettre lorsqu'ils expédient des nouveaux accumulateurs? C'est une question que je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, la fiche technique, elle est très détaillée et je vais inclure un lien vers celle-ci sous la vidéo, des fois que vous voudriez la consulter. Oh, et soit dit en passant, l'accumulateur DME-GC, INR 18650-26E, s'achète aux États-Unis. C'est un site américain. À 2,39 $ pièce pour une quantité unitaire. Et vous voyez que les prix diminuent légèrement au fur et à mesure qu'on en achète en grande quantité. Donc, ce n'est pas exorbitant, 2,39 $ américains par cellule. Il y en a 30, donc on parle de quoi? 60 et quelques, je ne sais trop là, le calcul, mais ça donne quand même une idée du coût du pack que j'ai sous la main. Alors, revenons à la fiche technique, la partie qui nous intéresse le plus. Alors, le nominal de capacité, c'est 2600 mAh. Lorsque drainé à 0,2 fois cette valeur, donc 0,2 C, C étant 2600 mAh. D'accord? Dans tout ce qu'ils utilisent, le C, là, ça correspond à 2600. Donc, 20% de 2600 mAh comme décharge. Et on nous garantit quand même une capacité minimum de 2500 mAh, même si elles sont nominales à 2600. On parle d'une tension nominale de 3,65 volts. La tension de charge, donc, c'est 4,2 volts. On applique 4,2 volts, mais on limite le courant, de sorte qu'on comprend bien que la charge va se terminer à 4,2 volts. Alors, méthode de charge, courant constant, et éventuellement, lorsque le courant devient trop faible, ce sera tension constante. Et donc, on suggère un demi-C, donc 1300 mA, pour atteindre 4,2 volts. Et lorsque le 4,2 est atteint, on devrait tomber à des courants de maintien là, de l'ordre de 5% de C, mais pas plus.
Alors, ce n'est pas difficile à atteindre comme méthode de charge. On met 4,2 volts sur le bloc d'alimentation. On limite le courant au maximum 1,5 C, donc 1300 mAh. Et on laisse aller la charge jusqu'à ce que l'accumulateur atteigne 4,2 volts. On peut monitorer la température si on le désire, mais assez courant, je vous le dis, ça ne réchauffe pas beaucoup. Au niveau du courant de décharge, on nous dit que c'est le courant régulier, le courant standard, c'est 2600 mA, donc 1 fois C. Donc on peut tirer jusqu'à 2600 mA, 2,6 A en continu, sans causer de dommages à la cellule. Et on nous dit qu'on devrait stopper la décharge à 2,5 volts. Ben moi, je vais arrêter beaucoup plus haut que ça, vous allez voir. Et on nous dit qu'au niveau de la décharge, le courant ne devrait pas dépasser 3 C. Donc, 3 fois 2600 mAh. C'est quand même, donc 7800 mA. C'est quand même assez élevé. Bon, on nous donne la résistance interne et on nous fournit aussi le nombre de cycles de charge-décharge attendu de cette cellule. Alors, si on utilise une charge à 0,5 C et une décharge à 1 C, on parle de sur 1000 cycles charge-décharge, on devrait avoir encore 80% de la capacité de l'accumulateur. Ce qui est quand même pas mal. J'aurais cru que ça tomberait beaucoup plus vite que cela. 1000 charges-décharge, encore 80% de la capacité. Bon, et on nous dit que pour la charge, on devrait limiter à 50 degrés C, et pour la décharge, entre moins 20 et 60 degrés C. Bon, ça donne quand même une marge assez large d'opération. Est-ce que cet accumulateur est bien dimensionné? Bien, on sait que le moteur va consommer un maximum de 300 watts à 36 volts, qui est la tension nominale. Bien sûr, au début, c'est plus haut, et à la fin, c'est plus bas. Donc, on va assumer une moyenne, la tension nominale de 36 volts, 300 watts. Si on applique la loi d'Ohm là-dessus, P égale UI. Donc, si on isole I, on veut savoir c'est quoi le courant. Donc, puissance divisée par tension, on obtient 8,3 ampères. Mais ça, c'est sur 3 accumulateurs, parce qu'on sait que chacune des 10 cellules de 3,6 volts a 3 accumulateurs en parallèle. Donc, si on ramène ça sur un seul accumulateur, ça serait 2,8 ampères par accumulateur, présumant que le courant se distribue également sur les 3 accumulateurs de chaque section. Ça devrait être pas si mal là, si les accus sont en forme tous les 3. Ça devrait ressembler à ça. De toute façon, c'est un calcul grossier qu'on fait ici juste pour vérifier le dimensionnement général. Alors, 2,8 ampères par accu. On sait que C, la capacité de chaque accumulateur, c'est 2,6 ampères-heure. Donc, 2,8 ampères, ça serait 1,07 C. Un petit peu plus que 1 C, si vous voulez. Alors, si on regarde les spécifications du pack, on nous dit que le courant de décharge normal, entre guillemets, c'est 1 C. OK? Et que le courant maximum, c'est 3 C. Alors, à 1,07 C, on est tout près du courant normal. Franchement, là, on ne peut pas dire qu'on stresse les cellules, considérant que le max autorisé par la fiche technique, c'est 3 C. Alors, on peut dire que l'accu est bien dimensionné pour la trottinette. Et d'ailleurs, si on regarde le 1,07 C, ben, en considérant là, que 1 C, c'est 2,6 ampères pendant 1 heure, ben, ça nous donnerait 56 minutes de portée ou d'usage de la trottinette à la puissance maximale. Mais là, on s'entend que la puissance maximale, c'est le 300 watts. Sur le plat, je doute fort que ça consomme 300 watts. Pourquoi? Parce que le régulateur de vitesse à 25 km est très vite atteint. Sur les descentes, même chose. La trottinette limite sa vitesse à 25 km/h, sauf si la pente est extrêmement à pic, là, ça va aller plus vite. Mais c'est seulement dans les pentes raides, là, dès qu'il y a une pente, que le moteur va consommer ses 300 watts. Et je dirais même, c'est lorsque la vitesse n'est pas maintenue dans la pente à 25 km/h. Parce qu'une pente légère, la trottinette maintient à 25 km/h. C'est simplement lorsque la pente commence à être un peu plus à pic que là, la vitesse baisse. Et là, on peut présumer que le moteur est pleine puissance à 300 watts et il n'arrive pas à maintenir. Donc, 56 minutes, pleine puissance. Je crois que vraiment, là, sincèrement, le pack d'accumulateurs est bien dimensionné. Ils ont fait un bon travail du côté de GoTrax. Alors oui, avant de faire quelques mesures que ce soit, je les ai toutes rechargées, selon la technique que vous venez de voir, courant constant et tension arrêtant à 4,2 volts. Et la technique pour la recharge, ben, la voici.
D'abord, je charge chaque accumulateur séparément. Donc, aucune série, je les fais un à la fois et c'est une recharge à courant constant tel que spécifié sur la fiche technique. Et le courant de charge est de 1 ampère, courant constant, et je monitore la tension avec un multimètre. Et tout ça est fait de façon automatique, donc pour s'assurer que la charge va être terminée lorsqu'on obtient 4,2 volts directement sur l'accumulateur. Et en plus, je surveille la température puisque j'y ai collé une sonde, un thermocouple, pour s'assurer qu'il n'y a pas échauffement excessif. Et je peux vous dire qu'avec le courant d'1 ampère, 1 degré Celsius, c'est le maximum d'échauffement que j'ai vu jusqu'à maintenant. Vraiment, là, c'est impossible de déterminer en touchant. Et ça, c'est même à la fin de la charge, là, quand on est au-dessus du 3,6 volts, là, puis qu'on est au-dessus du 4 volts, il n'y a pas d'échauffement à 1 ampère, ce qui est quoi? Peut-être 40 % de la valeur de C. Donc, aucun problème, aucun échauffement sur aucune de toutes les cellules que j'ai testées. Alors, évidemment, comme le bloc d'alimentation est réglé à 4,2 volts précisément, le courant va forcément tomber dès qu'on va arriver graduellement tout près du 4,2 volts. Le 1 ampère ne tiendra plus, là, ça va diminuer, 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 et à 4,2, ça tombe essentiellement à 0. Et de toute façon, le test termine à ce moment-là et coupe le courant, tout simplement. Et oui, pour la décharge, j'ai aussi écrit un script Python qui surveille et qui va couper la charge lorsque la tension de 4,2 volts est atteinte. Et maintenant que la charge était faite, là, j'ai commencé à les tester en décharge individuellement. Et je suis allé au hasard. J'ai vraiment essayé une, l'autre, ainsi de suite. Autant du côté suspect que du côté qui était intègre, si on peut dire, là, lorsque j'ai défait le pack. J'ai testé au total une quinzaine de cellules selon la technique que je vous indique à l'instant. Je les teste une à la fois, une seule cellule. Donc, je m'assure qu'elle est pleinement chargée, bien sûr, au départ. Et bon, je suis connecté sur cette cellule ici. Et j'utilise un programme qui contrôle une charge fictive, un bloc d'alimentation qui fonctionne en charge fictive. Et voici le programme. C'est un script Python que j'ai créé. Et je spécifie la tension d'arrêt de la décharge et je spécifie le courant, donc la capacité C de la cellule. Et il va utiliser C sur 5 tout simplement pour exécuter le test. Alors lorsque j'appuie, le courant est ajusté jusqu'à ce qu'on atteigne C sur 5 et le test est démarré. Et la tension est bien sûr surveillée jusqu'à ce qu'on atteigne le 3,2 volts que j'ai saisi comme fin de la décharge. Et comme charge fictive, j'utilise le HP6632A qui est un bloc d'alimentation assez particulier qui est capable aussi de fonctionner en charge fictive. Et je l'ajuste, comme vous avez vu, avec le logiciel à C sur 5. Et tout ce contrôle d'instrument est fait par un port GPIB. Voilà. Alors, vous êtes sûrement curieux de voir les résultats de capacité de ces accumulateurs. Est-ce que ceux-ci ont été affectés par une décharge plus profonde que celle à laquelle ils auraient dû être exposés? Eh bien, voici les résultats. J'ai testé 15 cellules et je me suis quand même pas nécessairement concentré sur le côté défectueux, mais j'ai quand même distribué les essais sur les 10 sections de 3 accumulateurs pour être certain là, que les accumulateurs ont tous été vérifiés section par section. Et donc, voici les résultats. Les accumulateurs qui étaient sur le côté suspect ont un point rouge. D'accord? Et ceux qui étaient chargés, lorsque j'ai défait le pack, ben, ils n'ont pas de point rouge. Si vous voyez une différence entre ceux qui ont des points rouges et ceux qui n'en ont pas, ben, moi, je n'en vois pas. Alors, il y a beaucoup de conclusions qu'on peut tirer de ces résultats. Premièrement, on s'approche énormément du 2600, ou en tout cas minimum 2500. Beaucoup rencontrent toujours le 2500, et même il y en a même une qui était à 2600. Et ça, c'est malgré une quarantaine, cinquantaine de cycles de charge-décharge. Donc, aucun effet des accumulateurs qui ont été déchargés plus profondément. Moi, je n'en vois aucun. Est-ce que ces accumulateurs vont défaillir plus vite dans le temps
que ceux qui n'ont pas été soumis à cette décharge plus profonde? Aucune idée. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne vois aucune différence dans la capacité des accumulateurs, qu'ils soient du mauvais côté, entre guillemets, ou du bon côté. Donc ça, c'est très positif. L'autre conclusion qu'on peut tirer, c'est que cette entreprise, DME-GC, ben, c'est une entreprise très sérieuse parce que leur spécification de 2500-2600, ben, on est tout à fait en accord. Donc, ce sont des bons accumulateurs, du point de vue, en tout cas, de la capacité initiale et après une cinquantaine de cycles. On ne s'est pas fait flouer. Ça semble être un fabricant sérieux. Et ce qu'ils indiquent, le 2600, ben, ça semble être respecté, rencontré. Même si ce n'est pas Panasonic ou Samsung, ce sont des très bons accumulateurs. En tout cas, jusqu'à maintenant, rien à dire ou redire sur ces accumulateurs. Autre conclusion, ben, le problème était sans doute le pseudo-BMS ou le BMS. Est-ce qu'il y avait une des deux puces qui a flanché ou une soudure à quelque part qui a flanché et qui a fait que la décharge a été plus profonde sur un côté en particulier que sur l'autre? Je vous avoue que je ne le sais pas et je ne le saurai malheureusement pas parce que je regrette d'avoir tout découpé, tout défait. Je croyais sincèrement que les accumulateurs marqués de Croix-Rouge auraient été affectés. Et je croyais assez facile la détection d'un trouble, soit en regardant les soudures ou ainsi de suite. Mais non, à l'œil, comme je vous ai mentionné, je ne peux rien voir de particulier. Et parce qu'il faut atteindre la tension qui a été configurée sur les résistances, ben, il faudrait rebrancher tous les accumulateurs pour tenter de découvrir le trouble sur cette plaquette en faisant une charge, décharge et ainsi de suite. Puis encore là, on n'a pas le schéma électrique, on a un schéma typique de ceci, mais c'est tout. Il manque beaucoup de, comme vous avez pu voir dans le schéma dans la première vidéo, il y a beaucoup plus de composants ici qu'il y en avait sur le schéma montré. Bon, au niveau des transistors, il faudrait voir, comme je vous dis, je n'ai vu aucun court-circuit à nulle part. Mais pourquoi il y a une partie qui a été déchargée beaucoup plus profondément? Et en plus, ben, la défaillance initiale, c'est pourquoi est-ce que le pack a cessé de bien fonctionner après 50 cycles? Il fonctionnait encore, mais il n'avait vraiment plus la capacité de faire la course qu'il faisait à l'origine. Et ça a été une dégradation qui a été plus ou moins graduelle. Ça n'a pas été du jour au lendemain, là. Ça n'a pas comme lâché soudainement. Donc moi, je croyais que la course était peut-être trop dure pour les accumulateurs. Mon fils étant quand même pas léger, et le fait qu'il y a des pentes beaucoup sur le chemin du retour, et c'est un trajet de quoi, 3,5 km, quelque chose du genre. J'ai cru que peut-être c'était trop exigeant pour les accumulateurs, mais non, ils sont encore en parfaite condition. Il y a donc une défaillance à quelque part sur la plaquette. Quoi qu'il en soit, j'ai 30 bons accumulateurs que je peux utiliser. Je vais certainement en vendre plusieurs. Jamais je vais me servir de cette quantité d'accumulateurs. Alors, je vais les vendre comme, bien sûr, d'occasion, mais rencontrant les spécifications. Et je vais en garder peut-être, je ne sais pas, une dizaine, quelque chose du genre. Ça peut être conservé assez longtemps, au moins une dizaine d'années, surtout si on les garde au frais et qu'on les décharge à 50% environ de leur capacité. C'est vraiment le point là, idéal pour les conserver à long terme. Alors, c'est probablement ce que je vais faire. Je vais en garder une partie et je vais vendre l'autre. Pas que je vais faire beaucoup d'argent avec ça. Vous avez vu le prix en dollars américains par cellule, mais je n'ai aucun intérêt à garder tant de cellules pour le genre d'activité que je fais. Alors voilà pour cette analyse. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Le résultat est un peu surprenant. Toutes les cellules sont encore bonnes. Alors je vais défaire le pack et je pourrais les mettre toutes en série, ces cellules, et produire quelque chose comme 120 volts CC. On pourrait faire des flamèches avec ça. Non, mais non. Je vais défaire et je vais garder les cellules individuelles, bien sûr. Alors voilà, merci beaucoup pour votre soutien et à la prochaine.